Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que toutes les situations que tu rencontres, ce n'est pas forcément les sorciers, ce n'est pas forcément les démons ou l'ennemi. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. J'ai dit tout à l'heure avec Lazare, ce n'était pas les sorciers. On pouvait dire, oui, les sorciers l'ont mangé. Oui, c'était les démons, c'était ceci. Ce n'est pas forcément ça. Même lorsqu'on est venu donner la nouvelle, oh bien-aimé, Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être présent pour guérir son ami Lazare qu'il aimait. Il n'avait pas besoin d'être là en chair et en os. Il n'avait pas besoin. On lui a annoncé que ton ami que tu aimes, cet ami-là, cette famille-là a un problème. Seigneur, ton ami est malade. Abimaël que tu aimes beaucoup, Mado que tu aimes beaucoup, Vanessa que tu aimes beaucoup, Timothée que tu aimes beaucoup. Regarde, elle a un problème. Regarde, il y a la maladie. Regarde, il y a les difficultés. Mais tu as dit que c'est ton ami, oh l'ami fidèle à Memangambou. Tu as dit que c'est ton ami. Tu as dit que tu aimes Lazare. Tu l'as dit. Tu vas chez eux, tu manges chez eux. Mais regarde, il est malade. Tu as guéri des gens, tu as délivré des gens. Tu as fait des choses, tu as fait des miracles. Ton ami est malade, ton ami est malade. Tu dois faire quelque chose. Jésus-Christ, lorsqu'il a entendu la nouvelle, Jésus-Christ, lorsqu'il entend que son fils et sa fille qui est là a une situation néfaste, au lieu de courir, au lieu d'aller, il n'est pas allé. Il n'est pas allé. J'ai dit que Dieu n'est pas en retard dans ta vie. Il ne vient pas trop tôt. Il ne vient pas après. Il vient à temps. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Il n'y a rien de caché devant lui. Il savait que Lazare était malade. Il savait que Lazare allait mourir. Il le savait. Il savait que tu vas avoir un problème. Il savait que tu auras des dettes. Il savait qu'il y aura le célibat. Il savait qu'il y aura la stérilité. Il savait qu'on va te chasser. Il savait qu'il y aura la prison. Il savait, il connaît toutes choses. Mais à ce moment-là, il n'a rien dit. Au moment où il était malade, mais le souffle était encore là, il n'a rien dit. Jésus-Christ a attendu. Il a attendu. Oh, dans la nouvelle saison, il y a une nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, ce qui veut dire que ça pousse encore. Là où il n'y avait pas d'herbe. Là où il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de plantes. Là où c'était sec. Sec, rien. Quand la nouvelle saison arrive, ça pousse encore. L'herbe pousse. Les plantes poussent. Les fleurs poussent. Les choses poussent. Ce n'est plus le même qu'avant. Ce n'est pas les mêmes plantes que tu avais vues avant. Celles que tu avais vues avant, ça s'est asséché. Ça a changé de couleur. Ça s'est fané. Des fois, on a ramassé, on a jeté à la poubelle, on a brûlé. Il y a de l'herbe, il y a des choses qui étaient en toi, qui ont séché, qui ont pourri, qui ont fait sentir une mauvaise odeur, qui ont changé de couleur. On a déraciné. Dans l'ancienne saison, il fallait déraciner. Il fallait enlever. Il fallait ramasser et jeter dans le feu. Afin que dans la nouvelle saison, qu'on puisse voir clairement de nouvelles feuilles pousser, de nouvelles plantes pousser, de nouvelles choses pousser.
Ne pleure pas pour les feuilles qui sont passées, pour les feuilles qui sont tombées, pour l'argent que tu as perdu, pour le mariage que tu as perdu, pour les enfants que tu as perdus, pour le travail que tu as perdu. Je ne sais pas, tu avais fait des fausses couches. C'était le passé. C'était le passé. Oh, Jésus-Christ, dans son silence, on lui dit, ton ami Jex a un problème. Ton ami Jex a un problème. Il répond calmement, cette maladie n'est point à la mort. La situation que tu rencontres n'est point pour te rabaisser. La situation que tu rencontres, ce n'est pas pour t'humilier. La situation que tu rencontres, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour ta mort. Des fois, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand je suis ton enfant? Tu te dis des fois, Seigneur, jusqu'à quand moi je te sers? Je te connais, tu as des promesses, mais jusqu'à quand? Oh, aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire que cette situation n'est pas pour ta mort. Cette situation n'est pas pour te détruire. Cette situation n'est pas pour te faire du mal. Il dit, cette maladie n'est point à la mort. Je suis dans Jean 11, au verset 4. Jean 11, verset 4. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin qu'on sache dans cette nouvelle saison, oh, que Wivine a véritablement un Dieu, afin qu'on sache dans cette nouvelle saison que Jex a un Dieu, que toutes ces années n'étaient pas perdues. C'était des feuilles. C'était des feuilles qu'on devait ramasser, jeter. C'était des feuilles qu'on devait, brûler. Toutes ces années n'étaient pas en vain. Jésus-Christ était en train de tailler. Il est en train de préparer une nouvelle saison pour toi, Janine. Il préparait une nouvelle saison pour toi, Chilobo. Christ est en train de préparer une nouvelle saison pour une personne. Oh, afin que le Fils de Dieu soit glorifié au travers de toi. Au travers de cette situation, afin que toi, tu dises un jour, oh bien-aimé, si vous saviez par quoi je suis passé. Est-ce que toi-même, tu es en train de visionner pour voir, oh, le jour que je vais témoigner, les choses que je suis en train de traverser, il y aura un jour, je vais témoigner, il y aura un jour, je vais faire un livre, il y aura un jour, je vais dire les bontés de Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu avais dit de compter sur ta bonté. Papa, je n'ai pas hésité. Est-ce que toi, tu as hésité? Est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu as douté de ton Dieu? Est-ce que tu as douté? Marie et Marthe ont douté. Marie et Marthe comptaient sur Jésus dans cette situation. Elles comptaient que Jésus-Christ allait vite venir. Elles comptaient que Jésus-Christ allait envoyer la guérison. Elles comptaient sur cela. Mais elles ont perdu espoir. Elles ont perdu espoir lorsqu'elles ont vu le premier jour. Et Lazare est parti dans le tombeau. Deuxième jour. Lazare est dans le tombeau. Jésus-Christ, tu es où? Jésus-Christ, tu es où? Lazare est en train de mourir. Jésus-Christ, tu es où? La situation est en train d'empirer. Jésus-Christ, tu es où? Tu es où? Les larmes n'arrivent même plus à couler tellement j'ai mal. Jésus-Christ, tu es où? Jésus-Christ, tu es où? Dans ce que nous rencontrons, pour mes enfants, tu es où? Pour mon mariage, ma famille, tu es où? Jésus, tu es où? On t'attend. On t'attend dans cette situation. On t'attend, Seigneur, dans ce problème. On t'attend, Seigneur.
On t'attend. Oh, la Bible dit que lorsque Jésus s'est présenté, pour les autres, c'était un retard. Pour les autres, c'était fini. Pour les autres, c'était fini. Pour les autres, c'était fini. Marthe a dit au verset 21, toujours de Jean 11, Seigneur, si tu eusses été là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, je n'allais pas rencontrer cette situation. Si tu étais là, je n'allais pas souffrir. Si tu étais là, si tu étais là, il n'y aurait pas eu telle chose. Si tu étais là, Jésus, oh, la Bible l'appelle l'omniprésent, il est là. Lorsque même toi, tu penses qu'il n'est pas là. Même lorsqu'il ne parle pas, il est là. Dans les silences, il continue à être là. Dans ton problème, il continue à être là. Peu importe où il est là, même lorsque toi, tu penses qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Ce n'est pas forcément dans les cris que Dieu est là. Les gens pensent que lorsque on est en train de prier pour une personne, elle doit faire des sauts, elle doit sauter, elle doit crier, elle doit se rouler par terre pour démontrer la puissance de Dieu. Non, non, non. Même dans le silence, Dieu est là. N'attends pas que lorsqu'on impose les mains sur toi, que tu commences à shaker, tu es là en train de trembler. N'attends pas cela. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il peut te shaker, ne pas le faire. N'attends pas les émotions, les sensations fortes. Il n'est pas dans les sensations fortes. N'attends pas cela. Dieu agit même dans le silence, il agit. Oh, elle a dit, si tu étais là, si tu étais là, mon frère ne serait pas là. Mon frère ne sera pas là. Ne serait pas mort plutôt. Alléluia. Et j'ai aimé la réponse de Jésus. J'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus lui dit, verset 25, malgré qu'elle dit au verset 22 d'abord qu'on va lire, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, verset 23, ton frère ressuscitera. Elle-même, elle dit des mots sans même se rendre compte de ce qu'elle dit. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais après, elle répond, verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pas maintenant, au dernier jour. Oh bien-aimé, les mariages, tu dois les vivre ici sur terre. Les enfants, tu dois les avoir ici sur terre. Tout ce que tu recherches, c'est ici sur terre. Parce qu'au paradis, il n'y aura que l'adoration. Tu vas adorer Dieu. Tu vas louer Dieu. Tu ne vas pas aller chercher un mari là-bas. Tu ne vas pas aller chercher les enfants là-bas. Tu ne vas pas aller chercher le travail là-bas. Le travail que tu cherches, c'est ici sur terre. Ici que tu dois jouir des bontés de Dieu. C'est ici. Ce n'est pas au paradis, c'est ici. Il a dit que Lazare ressuscitera. Ressuscitera. Il y aura une nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, les choses ne seront plus pareilles. Dans la nouvelle saison, oh, il y aura restitution. Dans la nouvelle saison, il y aura des richesses, il y aura des bonnes choses. Dans la nouvelle saison, il y aura des bons fruits. Il y aura Canaan dans la nouvelle saison. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Marthe attendait la résurrection au dernier jour. Elle attendait la résurrection au dernier jour. Mais Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie.
celui que tu as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Il est la résurrection et la vie. Tu n'as pas reçu n'importe qui. Oh, tu n'as pas cru en n'importe qui. Il est celui qui ressuscite les choses qu'on a rejetées, qu'on a jetées, qu'on ne veut plus. Lui, il est celui qui ramasse, il lave, il transforme et il donne encore de la valeur. Tu as reçu un Dieu qui est la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, verset 25, vivra quand même il serait mort. Si tu crois, tu vivras. Tu crois, tu vivras. Alléluia. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ, il est venu dans la vie d'une personne, pas en vain. Il est venu dans ta vie, pas en vain. Jésus-Christ, quand il rentre dans la vie d'une personne, j'ai bien dit, il enlève les feuilles là qui sont sèches, les fleurs qui sont fanées, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie, Jésus-Christ doit les enlever. Il a dit, Jésus-Christ apparu pour détruire les œuvres du diable et toute plante que mon Père n'a pas plantée. Tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné, doit être déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie doit être déraciné, doit être enlevé, doit être jeté dans les flammes de feu. Alléluia. La vie était venue. La vie était venue. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être là au moment où on l'attendait. Il n'a pas besoin d'être là au moment où toi tu as décidé de jeûner. Il n'a pas besoin d'être là au moment où toi tu as décidé. Il n'a pas besoin d'être là au moment où toi, tu as décidé de prier. Tu as décidé d'aller à l'église. Oh, bon, moi, comme j'ai décidé comme ça d'aller à l'église, bon, j'espère que je ne... Non! 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 Ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton heure. C'est l'heure de Dieu. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu. La Bible dit, oh, bien-aimé, il a demandé, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Celui que vous avez enterré. Celui que vous êtes en train de pleurer. Où vous l'avez mis? Dans les versets précédents, Jésus-Christ, lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle, il a dit à ses disciples, Lazare dort. Lazare dort. Il n'est pas mort. Il dort. Il attend que j'arrive. Dans cette situation, attends que Jésus-Christ arrive. Dans la maladie, attends que Jésus-Christ arrive. Dans le célibat, attends que Jésus-Christ arrive. Oh, dans le ministère que Christ t'a donné, attends qu'il arrive. Quand il va arriver, oh, même s'il y avait des pleurs, même s'il y avait les grincements de dents, même s'il y avait des paroles négatives, même si on y avait des critiques, même si on te pointait du doigt pour dire, ah, maintenant tu vois, tu pleures, ton ami n'était pas là, même si on avait dit des mauvaises choses pour dire, ah, maintenant il est mort, maintenant c'est fini, maintenant tu n'as plus de travail, maintenant regarde, depuis que tu disais, il n'y a pas de guérison. Regarde, il n'y a pas de mariage. Regarde, il n'y a pas d'enfant. Regarde, tu vis des miettes. Mais quand Jésus-Christ arrive, oh bien-aimé, Jésus-Christ a regardé là où on avait mis Lazare. Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Jésus-Christ pleura. Il a pleuré de l'incrédulité de l'homme. Il a pleuré. Il a pleuré, ça l'a fait mal, il a pleuré. Oh, bien-aimé, quand Jésus-Christ arrive dans la vie d'une personne, il arrive à temps. Il arrive à temps, alléluia. La Bible dit dans 37 et quelques-uns d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi aussi pour que son ami, que cet homme ne meure point? Toi qui dis que tu jeûnes, Jésus-Christ là ne pouvait pas te guérir. Il ne pouvait pas te donner d'enfant.
Il ne pouvait pas empêcher le divorce. Il ne pouvait pas empêcher cette situation-là. Ah, pour que la gloire de Dieu éclate dans la vie d'une personne. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Bien-aimé, une grosse pierre. Une grosse pierre était là. Donc même si Lazare s'était réveillé à l'intérieur, qui allait le sortir? Qui allait le sortir? Même si à l'intérieur, il avait ressuscité, il s'était réveillé, qui allait pousser cette pierre? Qui allait le faire? Même s'il criait, qui allait entendre ses cris? Dans ce tombeau, qui allait l'entendre pleurer? Qui allait l'entendre crier au secours ou à l'aide? Personne ne pouvait l'entendre. Personne ne pouvait l'entendre. Oh bien-aimé, j'étais choquée. Une fois, mon mari me racontait ce qui se passe des fois dans les hôpitaux. Ou lorsqu'on a déclaré qu'une personne est morte, les papiers sont déjà signés et ainsi de suite. Il y a des fois des infirmiers ou des médecins, lorsque la personne ressuscite, ils le remettent, ils le piquent ou ils font quelque chose pour le tuer encore parce qu'ils ont déjà écrit. Personne n'arrêtera ta résurrection. Personne n'arrêtera ta résurrection. Devant tout le monde, pas en cachette. Pas là où on peut l'empêcher. Pas là où on peut payer des gens pour dire non, il faut qu'on le tue, qu'on ne sache pas. Non, ce sera palpable, ce sera, tu vas voir, tu vas toucher Lazare. Tu vas toucher, tu vas dire oui, j'avais senti comment il était mort, j'ai senti, j'ai vu, mais là, je crois qu'il y a, une personne qui ressuscite. Frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Une barrière était placée devant, une barrière qui l'empêchait de sortir, une barrière qui l'empêchait de voir le jour, une barrière qui l'empêchait de voir la lumière, une barrière qui l'empêchait de continuer le travail, de continuer à faire ce qu'il pouvait faire sur la terre. Il y avait une barrière. Oh, qu'est-ce qui t'a limité? Quelle est cette pierre qui t'a limité? Quelle est cette pierre qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette pierre qui t'empêche de sortir de la grotte? Quelle est cette pierre qui t'empêche de te marier? Quelle est cette pierre? Oh, la Bible dit que Jésus-Christ a dit au verset 39, ôtez la pierre, enlevez la pierre. Enlever cette limite, enlever cette chute, enlever cette barrière, enlever cette montagne, enlever cela. Marthe, sa propre sœur, Marthe, sa propre sœur, qu'est-ce qu'elle a dit? Jésus, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. La propre sœur a dit, il sent déjà. Il sent déjà car il y a 4 jours. Il y aura des gens à côté de toi qui vont dire, ça sent déjà, laisse. Cette situation est trop difficile, laisse. Ça fait déjà 4 ans, laisse. Ça fait 20 ans, laisse. Ça fait 30 ans, laisse tomber. Il sent déjà, laisse. Il est déjà pourri. C'est mon frère, je l'aime, mais vraiment, même toi-même, il sent déjà. Il sent déjà. Tu vas le sortir. Il sent déjà. Il sent déjà. Pour elle, c'était impossible. Pour elle, elle est venue après la barrière de la grotte. Il y a une barrière maintenant familiale. La barrière de Marthe. Il sent déjà. Pour empêcher Jésus. Non, Jésus, arrête. Il sent déjà, on ne doit pas sentir, on ne doit pas voir. Il est déjà en train de sortir des asticots. Je dis, non, on ne peut pas. Il sent déjà, c'est trop tard. Ça fait 4 jours. Laisse tomber. Laisse, on comprend. On comprend que tu es la résurrection. On comprend que tu peux faire. Mais dans cette situation, là, j'ai déjà passé. Là, j'ai passé. Laisse tomber seulement. Il y aura des amis. Il y aura des gens autour de toi qui vont aussi t'empêcher. Qui peuvent t'empêcher d'être une occasion de chute pour toi. Pour dire, laisse. Mais Jésus-Christ, comme il était la résurrection, il dit, rien n'est trop tard.
rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible en moi, rien n'est impossible. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, toi qui vas à l'église? Ne t'ai-je pas dit, toi qui pries? Ne t'ai-je pas dit, toi qui me sers? Ne t'ai-je pas dit, rappelle les promesses? Ne t'ai-je pas dit que tu es mon enfant? Ne t'ai-je pas dit que je vais me servir de toi? Ne t'ai-je pas dit qu'il y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile? Ne t'ai-je pas dit que tu vas te marier? Ne t'ai-je pas dit que je t'ai envoyé à cet endroit-là? Ne t'ai-je pas dit? Souviens-toi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ était là et il a insisté. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que Jésus-Christ qui peut insister. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut agir dans cette situation, là où les autres peuvent abandonner, là où les autres peuvent te mépriser. Jésus-Christ est celui qui va aller jusqu'au bout avec toi. Il ira jusqu'au bout avec toi. Il ne laissera pas tomber. Même dans le silence, il ne laissera pas tomber. Jusqu'au bout, il sera avec toi. Même si tu sens mauvais, il sera avec toi. Même si ça fait longtemps, il sera avec toi. Même s'il y a des formations, il sera avec toi. Parce qu'il sait lui-même que c'est lui qui t'a formé. Il sait lui-même que c'est lui. C'est lui qui a permis. Il le sait. Il est la vie. Même si pour les hommes, c'est impossible. Pour lui, ce n'est pas impossible. Alléluia. Alléluia. Ils ont enlevé la pierre par l'ordre de Jésus. Oh, Dieu ordonne une nouvelle saison pour toi, ma sœur. Il ordonne une nouvelle saison pour toi, ma sœur. Des nouvelles choses pour toi, mon frère et ma sœur. Dans la nouvelle saison, tu ne vas plus sentir mauvais. Dans la nouvelle saison, un nouveau corps, des nouvelles feuilles, des nouvelles fleurs. Dans la nouvelle saison. Ils ont enlevé la pierre. Ils ont enlevé la barrière qui pouvait empêcher. Ils ont enlevé cela. Et Jésus-Christ a fait taire, même Marthe qui parlait, il l'a fait taire. Et ils ont enlevé l'obstacle. Une fois que l'obstacle était enlevé, oh Jésus-Christ, alléluia, il cria d'une voix forte. Là où les hommes ne pouvaient pas crier, là où Lazare ne pouvait pas entendre, il cria d'une voix forte. Il appela Lazare des profondeurs de la mort. Il appela Lazare là où il était. Il appela la guérison d'une personne. Il appela le mariage d'une personne. Il appela la délivrance d'une personne. Il appela les enfants d'une personne dans les profondeurs du trou, là où c'était enterré, en dessous de la mer, en dessous de la terre, là où c'était caché la voix de Jésus-Christ, là où il est assis sur le trône, là où il est assis sur le trône, la voix de Jésus-Christ. La voix de Jésus-Christ pour dire sors, guérison sort, le mariage de ma soeur sort, Abimael sort, Mado sort, Wivine sort. Oh, que ta délivrance te suive, qu'elle sorte au nom de Jésus. Sors. Jésus-Christ seul peut faire sortir ton mariage. Jésus-Christ seul peut faire sortir tes enfants. Jésus-Christ seul peut faire sortir ta guérison. Jésus-Christ, il a crié d'une voix forte. Oh, il a crié d'une voix forte. Tout genou fléchit devant lui, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Il l'ordonne. Et lorsqu'il l'ordonne, la mort n'a pas eu le choix. La mort n'a pas eu le choix. La mort ne pouvait que exécuter. Elle ne pouvait que obéir parce que
créateur de toutes choses visibles, parce que le roi des rois a parlé, parce que le Seigneur des seigneurs a parlé, il a dit et il doit obéir. Il a obéi. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Alléluia. La nouvelle saison est là pour une personne. Est là pour une personne. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. Et même les morts entendent. Entendent. Où on avait caché ce qui t'appartient. Toi, tu ne peux pas aller. Toi, tu ne peux pas aller. Mais Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Dans ce message d'aujourd'hui, toi-même, tu vas parler pour dire à Jésus-Christ, ce n'est pas impossible. Ça fait 4 ans, ce n'est pas impossible pour toi. Ça fait 20 ans, ce n'est pas impossible pour toi. Ce n'est rien devant toi, car rien n'est impossible à toi. Toi-même, tu vas lui dire, ce n'est pas impossible. Ça fait longtemps que j'attends le mariage, mais ce n'est pas impossible pour toi. Là où les gens disent, ça sent, on a dit ça sent, mais toi, tu es capable de crier. Jésus-Christ, tu es capable d'ordonner. Bien-aimé, là où tu es, prie, là où tu élèves ta voix. Élève ta voix, Papi de Bundes, pour dire, oh, dans ma situation, Jésus s'est traîné, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, même s'il y a des cheveux blancs sur ma tête. Oh, ce n'est pas impossible, même s'il y a des rides sur moi. Ce n'est pas impossible, même si on a déjà déclaré la ménopause. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible. Pour toi, ce n'est rien. Pour toi, ce n'est rien. Pour toi, c'est le temps, c'est les heures, c'est les secondes sur la terre. Mais Dieu n'est pas dans le temps des hommes. Il n'est pas dans les secondes. Il n'est pas dans les heures. Il n'est pas dans les minutes. Il n'est pas là, car c'est lui-même le maître des temps. C'est lui-même le maître des temps. Il marche dans son propre temps. Oh, ce n'est pas impossible. Dans cette stérilité, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Dans ce chômage, ce n'est pas impossible pour toi. Ce n'est pas impossible pour toi. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Mais pour toi, ce n'est que des chiffres. Ce n'est que des chiffres. Ce n'est pas impossible pour toi. Ce n'est pas impossible pour toi. Oh Dieu! Dieu qui rend possible, Dieu qui rend possible. Seigneur, crie dans ma situation, crie dans la situation de Marilyn, crie dans la situation d'Abimaël, crie dans la situation de Wivine, crie dans la situation de Papi. Seigneur, crie dans la situation de Mardo. Ordonne, Seigneur, dans la situation de Colette. Ordonne que Anne sorte. Ordonne que Maryse sorte. Ordonne, Seigneur, que nos enfants sortent. Ordonne, Seigneur, qu'Angéline sorte. Ordonne que Chilobo sorte. Ordonne que Vanessa sorte. Ordonne que Timothée sorte. Ordonne que Janine sorte. Que Jex sort. Que Kulungu sort. Qu'on sort des limitations. Qu'on sort des limitations. Nous ne voulons plus de limitations. Ordonne. Crie, Seigneur, dans cette situation. Ordonne, Seigneur, qu'on sort des limites. Qu'on sort des limites. Qu'on sort du tombeau. Que Lily Nzola sorte. Oh, que Pasteur Willy sorte. Ordonne, Seigneur. Ordonne qu'on sort. Ordonne qu'on sort. On ne veut plus être dans le tombeau. On ne veut plus être dans l'ancienne saison. On ne veut plus être dans le passé. On ne veut plus de ces choses. Ordonne qu'on sort, Seigneur. Ordonne, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Père éternel, crie.
Ordonne, Seigneur, ô Père éternel, que ta voix, Seigneur, retentisse. Seigneur, parle, tu n'es pas en retard. Dans ma situation, tu n'es pas en retard. Bien-aimé, si tu pensais que Dieu est en retard, oh, parle-lui, dis-lui qu'il n'est pas en retard. Dis-lui qu'il n'est pas en retard. Dis-lui qu'il fasse dans son temps. Oh, que le temps est arrivé. Dis-lui qu'il agisse dans ta vie. Oh, Seigneur Dieu, tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais en retard. Seigneur Dieu de gloire, oh, le temps, Seigneur, t'appartient, le maître de temps et les circonstances. Oh, Père éternel, étends ta main, Seigneur, ordonne que ma bénédiction sorte, ordonne, Seigneur, que ma délivrance sorte, ordonne, Seigneur, que ma santé sorte, ordonne, Seigneur, que mes enfants sortent, ordonne, Seigneur, que mon travail sorte, ordonne, Seigneur, que mes richesses sortent, ordonne, Seigneur, que mon ministère sort, ordonne, Seigneur, que tout ce qui était bloqué sort du tombeau, ordonne, Seigneur Dieu, que la vie de prière, oh, sorte, là où on avait enterré ma vie de prière, qu'elle sorte au nom de Jésus. Ordonne, Seigneur Dieu, le voir, que le cœur de mes enfants, là où on avait mis pour les empêcher de prier, pour les empêcher d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oh, sorte du tombeau, sort des prisons, sort des cages, au nom puissant de Jésus, ordonne que ta femme sorte, ordonne que ton mari sorte, ordonne que tout ce qui t'appartient sorte, ordonne que ta délivrance sorte, ordonne que tes projets sortent, au nom puissant de Jésus, que mes projets sortent, que mes finances sortent, au nom puissant de Jésus, ordonne, Seigneur, qu'il n'y ait plus de limitation, qu'il n'y ait plus de montagne, au nom puissant de Jésus, montagne, déplace-toi dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, obstacle, déplace-toi, au nom puissant de Jésus, même si ça sent, même si ça traînait, ce n'est pas impossible. Je crois et je verrai. Bien-aimé, toi-même commence à prophétiser. Toi-même commence à parler, commence à dire que tu verras. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je verrai la gloire de Dieu dans mes enfants. Je verrai la gloire de Dieu dans mon mari. Je verrai la gloire de Dieu dans mon travail. Je verrai la gloire de Dieu dans mes projets. Je verrai la gloire de Dieu dans mon ministère. Je verrai la gloire de Dieu dans ma santé. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Oh, toi-même commence à parler. Commence à parler que je vais voir. Je le crois. J'ai la foi, j'ai la ferme assurance que au mois de septembre, qu'au mois de septembre, que je verrai la gloire de Dieu, que je verrai la puissance de Dieu, je verrai la démonstration de la puissance de Dieu, dans ma vie, dans ma maison, dans mes enfants, dans mes affaires, je verrai la gloire de Dieu. Commence à parler, toi-même parle, je vais voir, je vais proclamer, je vais témoigner, je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans la nouvelle saison, des nouvelles feuilles, des nouveaux contacts, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la nouvelle saison, des nouveaux fruits. Dans la nouvelle saison, la paix et la joie, au nom puissant de Jésus, un nouveau témoignage, un nouveau jour s'est levé, dans la vie d'Angéline, un nouveau jour s'est levé, dans la vie d'Abimaël, de Maryse, un nouveau jour s'est levé, le soleil levant est là, il a parlé, qui va l'arrêter? Quand il parle, qui peut le stopper? Quand il parle, qui peut le contredire? Il a dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas pour ta vie. Il appelle la guérison au nom puissant de Jésus. Il appelle le travail au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Il a dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a redonné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il vient déraciner toutes les plantes que le Père Céleste n'a pas plantées. Au nom puissant de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Plus de pleurs, plus de tracasseries.
Au nom puissant de Jésus, je ne veux plus voir les choses en noir et blanc. C'est fini. Je veux voir les choses en couleur. Voir les choses en couleur. Voir les choses en couleur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La peur, c'est fini. Le doute, c'est fini. Oh, maintenant, c'est la foi. Maintenant, c'est la joie. Maintenant, c'est le courage. C'est le courage de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis disciple de Christ. Oh, je suis Christ. Je suis Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, c'est Jésus-Christ ma force. C'est Jésus-Christ mon eau. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ mon carburant. C'est Jésus-Christ mon énergie. C'est Jésus-Christ mon protecteur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Oh, là où vous ne pouvez pas parler. Oh, je n'ai pas besoin des gens pour parler pour moi. Je n'ai pas besoin des gens pour parler pour moi. J'ai Jésus-Christ. Sa voix me suffit, sa voix me suffit, sa voix me suffit. Oh, être avec Jésus suffit, ça suffit, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir des gens pour qu'ils soient d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir la masse avec toi. Jésus-Christ te suffit. Jésus-Christ te suffit. Jésus-Christ te suffit. Oh, Père éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Je te bénis pour tout ce que tu as fait dans la vie de maman Marilyn. Je te bénis pour ce que tu as fait dans la vie de tes enfants, de Maryse, de Mado, de Janine, de Wivine, d'Angéline, d'Abimel. Je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de Papi de Boundès. Je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de Chilobo, de Lily Zola, de Colette, de Anne. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie, Seigneur, de Jex, dans la vie, Seigneur, de Koulougou, dans la vie, Seigneur, de Willy Diakese, dans la vie, Seigneur, de Vanessa. Je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de Timothée. Je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de Angeline. Je te bénis, je te bénis. Bien-aimé, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu pour ta résurrection. Commence à bénir Dieu pour ta délivrance. Commence à bénir Dieu pour ta restauration. Commence à bénir Dieu pour sa paix. Commence à bénir Dieu pour les bonnes choses qu'il te donne. Commence à bénir Dieu pour la nouvelle saison. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Oh, là où tu es, si tu peux acclamer, acclame. Si tu peux acclamer, acclame. Si tu peux pousser des cris de joie pour ton Dieu, vas-y. Sens-toi à l'aise. Si tu peux sauter, fais-le. Si tu peux danser, fais-le. Si tu peux louer ton Dieu, fais-le. Bien-aimé, là où tu es, acclame acclame. Oh, acclame comme une personne qui a reçu le bingo. Comme une personne qui a reçu le loto. Oh, parce que ce que tu as reçu, c'est au-dessus de loto. Ce que tu as reçu, c'est au-dessus de bingo. Ce que tu as reçu, c'est au-dessus de l'argent. Ce que tu as reçu, c'est au-dessus de tout. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Oh, adore Dieu comme tu n'as jamais adoré. Vois que tu as reçu, vois que tu as reçu, vois que tu as reçu ta délivrance. Acclame ton Dieu, adore ton Dieu, rends-lui des actions de grâce, rends-lui des actions de grâce. Toi-même bénis ton Dieu, commence à le louer. Oh, je te loue de ce que tu fais, Merci d'avoir ôté la pierre, merci d'avoir ordonné qu'on sorte, merci pour la délivrance, merci Seigneur pour la paix, merci pour la restauration, merci Seigneur pour la vie, merci pour nos enfants, merci pour nos maris, merci pour nos femmes, merci Seigneur pour le mariage, merci Seigneur pour l'enfantement, merci Seigneur pour ce que tu rends Seigneur fertile, merci Seigneur pour la nouvelle saison, merci pour le travail, merci pour un nouveau salaire, merci pour le ministère Seigneur, merci Seigneur Dieu pour l'onction que tu déverses sur nous. Merci Seigneur Dieu le gloire pour la vie de prière. Oh Seigneur, merci Seigneur Dieu le gloire pour la compréhension. Merci Seigneur pour les nouvelles choses. Merci Seigneur pour les nouvelles feuilles, pour les nouveaux contacts, pour les nouvelles plantes. Oh merci Seigneur Dieu le gloire pour un nouveau chemin que tu traces devant nous. Merci Seigneur pour la nouvelle porte que tu ouvres devant nous. Merci Seigneur pour la joie. Merci. Merci Seigneur Dieu le gloire. Oh nous scellons tout par le sang de Jésus. Nous
scellons tout par le sang de Jésus. Oh, ennemi, tu es en retard. Tu ne voleras plus. Tu ne voleras plus. Dans cette nouvelle saison, à Tokodondwa, dans cette nouvelle saison, nous allons témoigner. Dans cette nouvelle saison, oh, je veux marcher avec fierté. Dans cette nouvelle saison, ah, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la joie. Dans cette nouvelle saison, oh, c'est la paix. Dans cette nouvelle saison, c'est l'onction qui coule. Dans cette nouvelle saison, oh, ton visage a changé. Tu es devenu rayonnant. Dans cette nouvelle saison, les choses ne sont plus comme avant. Les choses ne sont plus comme avant. Ton cœur a changé. Ton cœur a changé. Dans cette nouvelle saison, il t'a donné un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Merci Seigneur. Que tout soit scellé par le sang de Jésus. Nos bénédictions soient scellées dans le sang de Jésus. Que ce soit nos enfants, nos maris, nos femmes, nos maisons, le travail, la guérison, la santé, le travail, le projet, nos finances, que tout soit couvert par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je bénis cette journée. Je bénis la journée de mon frère, de ma sœur, ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont aller à l'école, ceux qui ont des rendez-vous, qui ont des courses à faire, ceux qui vont rester à la maison. Seigneur, protège. Que tes anges campent autour de nous. Que la joie que nous avons reçue demeure dans nos cœurs, demeure en nous, Seigneur, et que nous puissions transmettre cette joie autour de nous. Autour de nous. Alléluia. Et que nous continuions à proclamer que Jésus-Christ agit encore. Agit encore. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis que nous puissions élever encore nos voix vers toi. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur qui était là, qui a participé, qui a commenté, qui a liké, qui a partagé. Merci. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Marie Joutan, que ton travail soit béni. Au nom puissant de Jésus, vous qui regardez au travail, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, ne manquez pas, nous serons là encore demain avec un autre serviteur qui sera là pour transmettre encore une bonne parole, une bonne nourriture. Peut-être que toi, tu aimes le foufou, peut-être que c'est le riz, peut-être que c'est les spaghettis, mais je t'assure que cette parole dépasse l'hamburger. Ça dépasse ce que tu aimes manger là. Le pondou et le poulet que tu aimes, ça dépasse. Cette nourriture-là, non, elle a un goût exquis. Elle a un goût excellent. Cette nourriture-là va te donner la force, va te donner l'énergie. Ça dépasse tout ce que tu aimes manger là. Tout ce que tu aimes. Sois béni, homme de Dieu, le pasteur Willy qui est au travail. Sois béni, maman Marilyn, maman Maryse, sois béni, papa Chilobo, sois béni, papi de Bundes, sois béni, maman Wivine, sois béni, maman Mado, sois béni, maman Janine, sois béni, maman Anne, sois béni, Abimaël, sois béni, Angéline, Nonamou, sois béni, l'homme de Dieu Jex, l'homme de Dieu Kulungu, soyez béni au nom puissant de Jésus, maman Liline Zola, sois béni, l'homme de Dieu Timothée Gilles Kabangu, sois béni, maman Colette, sois béni. Je vous souhaite une bonne journée. À vous qui êtes le jour, je vous souhaite une bonne soirée. Chez vous si c'est le soir et à nous au Canada comme c'est la nuit. Pasteur Willy, je te souhaite une bonne nuit. Que le Seigneur nous bénisse et je vous dis bye bye, shalom.